La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la 4e édition des BRVM Awards. Près de 300 participants sont réunis à Lomé pour 2 jours d'échanges et de débats de haut niveau consacrés au développement des marchés financiers et les défis liés à l'intégration. L'ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe, qui a représenté le chef de l'État à cette rencontre. Également, dans ce journal, la réunion des experts de l'aviation civile internationale à Lomé. Chaque participant compte mettre du sien pour assurer une plus grande protection des passagers au niveau des frontières. Et puis la célébration de la journée de l'Europe ce 9 mai. Les relations de coopération entre l'UE et le Togo sont au beau fixe. Défis et perspectives, la grande soirée dédiée à l'Union européenne. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. D'abord, cette information. Pour commencer, à l'invitation du président de la République française Emmanuel Macron, le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé effectue une visite officielle à Paris ce mercredi 10 mai 2023. Les échanges entre les deux dirigeants ont porté notamment sur la coopération bilatérale et sur des questions d'ordre régional en lien avec la sécurité et le maintien de la paix. Les deux hauts dirigeants ont évoqué le rôle notable du Togo dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, ainsi que l'engagement constant du président Faure Esozimna Gnassingbé pour la paix et la stabilité régionale. Voilà donné. Venons-en au premier titre de ce journal. La 4e édition des BRVM Awards qui se tient à Lomé du 10 au 11 mai 2023. 2 jours d'échanges et de débats de haut niveau, des panels consacrés au développement des marchés financiers ainsi qu'aux défis liés à l'intégration. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe, représentant le chef de l'État à cette réunion. Carmen Madiaka. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, veut mettre en lumière l'excellence. L'excellence des acteurs du marché financier, l'excellence du marché financier de l'UEMOA. Et c'est à travers les BRVM Awards 2023. Lomé, la cité de la finance, accueille l'événement qui est à sa 4e édition. Il est marqué par la présence du Premier ministre Victoire Tombega Dogbe, représentant le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Selon les responsables de la bourse, tous les indicateurs sont au vert avec une progression de 0,46% de l'indice BRVM Composite en 2022, malgré le contexte économique régional fragmenté en proie à de nombreux chocs. L'objectif de la BRVM, c'est de miser sur l'évolution technologique pour accompagner les PME. Aujourd'hui, nous avons un marché, financier régional qui a une taille d'avion 16 000 milliards de francs CFA, ce qui consolide sa place de 6e place boursière sur le continent africain. C'est un marché commun à 8 pays qui fait son petit bonhomme de chemin, qui montre son ancrage dans le système économique et financier de notre sous-région et qui continue d'innover chaque année pour pouvoir apporter des solutions nouvelles aux entreprises, mais également de nouveaux produits aux investisseurs de notre sous-région. Avec la raréfaction des ressources qui ont un impact sur les objectifs de développement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Tombega Dogbe, représentant le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, estime qu'il faut miser sur les innovations
qu'offrent les acteurs du marché pour trouver les bonnes solutions au financement des économies de l'espace communautaire. Nous devons pour cela croire en notre capacité d'innovation et de résilience. Une résilience que nous avons toujours su démontrer face aux divers chocs. Notre capacité d'innovation doit nous permettre d'augmenter les ressources disponibles pour répondre aux besoins changeants, rendre notre marché beaucoup plus accessible, voire le démystifier au service de l'économie réelle, en prenant en compte les forces, les atouts des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la logistique. Le Togo occupe aujourd'hui une place de choix à la BRVM, 4e avec 2 sociétés cotées. Plusieurs acteurs du monde des finances accompagnent la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, dans sa dynamique de développement du marché boursier dans l'espace UEMOA. Présents à ces awards de la BRVM édition 2023, ils donnent leurs impressions. Carmen Madiakapo. La BRVM affiche aujourd'hui une évolution satisfaisante. Une capitalisation boursière du marché des actions portée à plus de 7 500 milliards de francs CFA avec 46 sociétés cotées. C'est aussi le fruit de l'amélioration du cadre réglementaire. L'AMF UMOA, autorité des marchés financiers de l'UMOA, met tout en œuvre pour asseoir au sein de l'Union une place financière sécurisée. Sur le chapitre de l'évolution de notre marché, il me plaît de souligner qu'avec 17 951 milliards de francs CFA levés depuis 1998, 261 acteurs agréés et une capitalisation boursière d'environ 16 500 milliards de francs CFA, nous pouvons nous réjouir des progrès enregistrés. Plusieurs acteurs financiers comme la BOAD et Ecobank jouent un rôle structurant dans le marché financier régional. Émetteurs de référence, ils saluent les efforts de la BRVM, surtout en matière de l'élargissement de l'offre des titres. La professionnalisation permettrait à nos acteurs de développer leur expertise et les compétences spécialisées nécessaires à la compréhension et à l'analyse des dynamiques du marché, une meilleure appropriation des instruments financiers et des risques y liés. Je voudrais donc inviter l'ensemble des participants, ainsi que les futurs lauréats de cette 4e édition des BRVM Awards, à développer le marché financier régional au profit d'un meilleur financement des économies de l'Union, mais surtout que nos actions collectives permettent d'apporter davantage de bien-être à nos populations. Le PIB de l'Union est passé de moins de 2% au premier trimestre de 2023 à 5,3% au deuxième trimestre 2023 grâce aux efforts du marché financier régional, a précisé le ministre ivoirien de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres de l'UMOA. Je voudrais donc vous assurer de la disponibilité de l'ensemble des États de l'UMOA à accompagner le marché financier régional afin d'accroître son rôle dans le financement de nos économies, surtout dans ces périodes où elles sont sujettes à des chocs exogènes majeurs. Je voudrais inviter l'ensemble des participants ainsi que les futurs lauréats de cette 4e édition des BRVM Awards à contribuer activement au développement de cette œuvre collective afin de dynamiser davantage le marché financier régional pour un financement plus soutenable et plus durable des économies de l'Union. La BRVM est la bourse commune aux 8 États membres de l'UMOA que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette édition de Lomé 2023 allie formation, networking, célébration et distinction des acteurs qui ont, au cours de l'année 2022, significativement contribué au développement du marché financier régional.
Merci Carmen Madié Akakbo. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises a rencontré les entrepreneurs ce jour. Question abordée, le management agile, un style de management qui permet aux entreprises de faire face à tout chamboulement dans son environnement. Un exemple, la crise sanitaire Covid-19. Marie-Ange Bida. Du jour au lendemain, une entreprise peut être ébranlée lors d'une crise. Pour y résister, il faut être agile, s'adapter aux changements en trouvant la bonne formule. À ce rendez-vous de l'entrepreneur, gérants des PME, PMI apprennent à devenir des managers agiles. Quelqu'un en entreprise qui a la motivation, mais qui n'a pas la compétence. Vous ne pouvez pas gérer la même personne par rapport à quelqu'un qui a la compétence, qui n'a pas la motivation. Beaucoup d'entrepreneurs font ces erreurs-là. Donc, vous êtes obligé d'adapter votre style de management par rapport à chaque employé que vous avez. Par conséquent, vous devez vous-même être un manager agile. Donc, nous sommes de différentes personnalités. Chacun a sa particularité. Donc, vous, entrepreneurs, vous êtes là et puis bon, vous dites A, B, C, carré, ou c'est, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il y a un environnement qu'il faut créer. Comment gérer les collaborateurs, la culture, l'esprit d'entreprise. Il y a beaucoup de qualités qu'il faut. Les entreprises peuvent toujours s'assurer de l'accompagnement de l'ANPGF. L'agence a su développer au fil des ans des initiatives à leur endroit. Le renforcement des capacités, l'appui conseil, les formations thématiques. Au rang de ces renforcements, nous avons les mercredis de l'entrepreneur que nous faisons tous les deuxièmes mercredis du mois, gratuitement à l'intention des petites et moyennes entreprises. Toutes ces formations sont destinées à leur permettre d'acquérir une agilité beaucoup plus grande. Nous offrons également, après les M2E, ce que nous appelons Training Days, pour ceux qui sont intéressés à développer, à approfondir les sujets que nous abordons au cours des M2. Nous sommes conscients que 3 heures de temps ne sont pas forcément suffisants pour maîtriser tous les contours des thèmes que nous développons. Le monde en constante évolution traverse toutes sortes de crises. Les entreprises sont appelées à parer à toute éventualité, se donner les moyens pour ne pas disparaître. Sécurité, facilitation et protection des frontières aériennes, sujet au cœur d'une rencontre régionale à Lomé. Des experts de l'aviation civile internationale vont partager les expériences de leur pays en la matière. C'est pour assurer une plus grande protection des passagers au niveau des frontières en ce moment où les pays sont confrontés au terrorisme et à l'extrémisme violent. Esther Diato, Clarisse Aticlé. Des experts aéronautiques fortement mobilisés pour un objectif commun, assurer la facilitation et la sûreté au niveau des frontières aériennes. Une soixantaine d'experts venus de 44 pays vont échanger les expériences de leurs pays respectifs. L'objectif est qu'ils soient au même niveau de protection des frontières aériennes. Nous avons des enquêtes chaque année qu'on mène afin de voir les besoins en capacité et formation en Afrique. Et cet atelier répond dans ce sens-là aux besoins afin d'améliorer l'expertise en Afrique et aussi afin d'améliorer les systèmes de contrôle frontalier en Afrique et afin de renforcer le niveau de la sûreté dans notre continent. On a invité des États qui implémentent déjà les systèmes API et PNR. Ce sont des systèmes qui collectent les informations avant même de voyager. Le fait que vous réservez votre ticket, il y a des informations, qui a réservé le billet, le nom, la carte bancaire, la banque et tout. Ces informations, on les collecte dès le début et on fera notre enquête. Ils sont donc unanimes pour une synergie d'action en vue de relever les défis de la sécurité et la sûreté des frontières. Le projet CAS2 marque ici sa disponibilité à les accompagner. Le projet CAS2 a vraiment un dispositif qui est déjà mis en place. Nous mettons aussi en place des programmes d'accompagnement. On a des thématiques très larges, toutes liées à la sûreté aérienne, qui touchent tout ce qui est bonne pratique, à la fois pour les auditeurs nationaux, à la fois passagers et cargo, tout ce qui est culture de la sûreté, tout ce qui est contrôle qualité, assurance, tout ce qui est sûreté côté ville. Lomé sera donc le point de départ d'une collaboration régionale qui augure de nouvelles perspectives pour le transport aérien en Afrique. Si quelqu'un a son passeport volé, il y a un logiciel qu'on puisse savoir où ça a été volé.
Si vous avez un faux passeport, ça se détecte immédiatement et on peut faire des investigations autour de vous. Donc c'est pour la sûreté, la sécurité et la facilitation. Au niveau des États et au niveau des frontières, vous savez que les frontières constituent les points d'entrée. Le Togo, tout ce qui concerne sécurité, sécurité, on a la pointe et on est toujours leader dans ce domaine-là. Cette initiative conjointe de la CAFAC, la CEAC et l'OAAC est saluée par le ministre en charge des transports routiers, aériens et ferroviaires. La facilitation permet certes un traitement plus rapide des voyageurs de bonne foi et améliore la perception de sûreté par les citoyens. Mais toutefois, le transport aérien qui a accru la mobilité des personnes et la connectabilité au niveau mondial devient malheureusement le mode de transport de plus en plus utilisé par les terroristes et les criminels pour transiter d'une région à une autre. Les échanges de données entre pays seront particulièrement touchés du doigt afin de détecter à temps les éventuels terroristes dont les actes constituent un point d'insécurité pour les passagers au niveau des frontières. La sûreté et la sécurité des frontières aériennes ont pour conséquence des vols sûrs et les passagers sont rassurés d'arriver à bon port. Le Togo en a justement fait une priorité. Nombreux sont les compagnies aériennes et les passagers qui font confiance au Togo en choisissant sa nouvelle aérogare dotée des infrastructures de dernière génération et répondant aux normes et standards internationaux, ce qui fait que le trafic aérien au Togo a considérablement augmenté ces dernières années. Impact, sécurité, sûreté, transport aérien, Clarisse Atikle. Le Togo fait partie des pays qui ne lésinent pas sur les moyens afin d'assurer la sécurité et la sûreté aux passagers à ses aéroports au départ comme à l'arrivée. En plus de la facilitation du transport aérien dont le pays fait preuve, le dispositif sécuritaire se renforce chaque jour. Les aéroports du Togo sont dotés des outils PKD et PNR qui permettent d'améliorer le contrôle frontalier. Nous sommes dans les premiers à le faire. Donc c'est pour la sécurité de nos installations, pour la sécurité des voyageurs qui veulent voyager, monter à bord d'un avion où il est sûr qu'il y a de l'insécurité. Si vous tentez de venir avec un faux passeport, on va vous le détecter. Hein? Ça c'est sûr. C'est rassurant pour les voyageurs de voir que quand ils prennent un avion, c'est un avion sécurisé qui part des aéroports sécurisés pour arriver à bon port. Personne ne vient dans un pays en guerre. Personne ne vient dans un pays d'insécurité, personne n'investit dans un pays d'insécurité. Devenu aujourd'hui une plaque incontournable du transit aérien en Afrique de l'Ouest et un hub logistique, le Togo, à travers le président de la République, est champion du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA. Avec son nouvel aérogare de standard international, le pays a diversifié et augmenté ses offres de services aéroportuaires. En 2019, le trafic qu'on avait enregistré à Lomé était 960 000 voyageurs. Malgré la période pandémique, en 2022, on a eu 1 280 000. L'objectif d'atteindre 1,5 million, 2 millions jusqu'à 3 millions de passagers. Ça, c'est à cause de la sécurité. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons 10 fois par semaine au départ de l'aéroport international Gnassingbé-Yadima vers 3 destinations. Nous avons Newark, New York et Washington la dernière. J'ai fait de 0 risque d'accident d'avion, mon leitmotiv. Et les autorités nous ont fait confiance depuis 2002. Au jour d'aujourd'hui, vous avez entendu parler d'un accident d'avion au Togo. Pourtant, les activités sont en train de croître. Le Togo veut donc rester leader en matière de sécurité et de sûreté aérienne. Ceci en adoptant les meilleures pratiques qui tiennent compte des évolutions techniques et technologiques pour plus d'efficacité et d'efficience. Un mot sur l'actualité internationale. Le Soudan, Khartoum, qui vit ses pires moments, inflation et pénurie sur les marchés plus de 3 semaines après le début des affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires.
Pourtant, plus de 3 semaines après le début des affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires, les marchés ont du mal à être approvisionnés. Les ports du pays étant à l'arrêt, le coût des denrées alimentaires a flambé de près de 60% selon l'ONU. De plus, une pénurie de farine et de légumes gagne la capitale. Forcés de stationner dans le centre névralgique de l'économie soudanaise, ces chauffeurs de marchandises impuissants commencent à perdre espoir. Nous étions ici avant le début des événements. Nous avons vu la situation sécuritaire se détériorer et nous sommes restés ici jusqu'à ce jour. Ces camions remplis de marchandises n'ont pas quitté le port Soudan depuis 3 semaines par crainte d'être pris à partie par les tirs qui paralysent quotidiennement la capitale Khartoum. Ce que nous vivons en tant que responsables du transport de marchandises n'est un secret pour personne. Tout le monde est au chômage à cause de la guerre. Et nous, dans le secteur du transport, nous souffrons beaucoup parce que nous avons des chauffeurs qui sont devenus semi-chômeurs, mais qui ont des familles et des dépenses et qui demandent leur salaire. Amputée des aides internationales après le second coup d'État en 2021, l'économie soudanaise est à l'agonie, gangrénée par une inflation record et une baisse du pouvoir d'achat. Retour en page nationale et pour votre gouverne, les communes Agoué-Nivé 1 et 2 feront l'objet d'enquêtes foncières à compter du 22 mai 2023. Des agents cooptés par l'OTR vont passer dans ces communes pour recenser parcelles, maisons et immeubles. Et c'est dans l'optique d'aider la direction du cadastre et la conservation foncière à faire une mise à jour de sa base de données. Clarisse Aticlé. L'Office togolais des recettes lance la campagne de recensement foncier dans les communes Agoué-Nivé 1 et 2. L'OTR sollicite l'accompagnement de la presse en vue du bon déroulement de cette opération. Elle démarre le 22 mai prochain sous la supervision du cabinet Hightech et du groupement Syringe. Ces cabinets vont recruter des agents qui vont passer de maison en maison pour la collecte des informations nécessaires sur l'identité des propriétaires, à qui appartient chaque maison, quelle utilisation est faite des maisons, est-ce que c'est des maisons mises en location, est-ce que c'est des maisons utilisées par les propriétaires eux-mêmes, est-ce que c'est des maisons utilisées à but commercial. C'est toutes ces informations qui vont être collectées pour enrichir la base de données cadastrales. Ce projet de recensement foncier est financé à 300 millions de francs CFA par l'Agence française de développement. Outre l'enrichissement de la base de données du cadastre, il va permettre la digitalisation des procédures en vue de la délivrance des titres fonciers en un temps record. Les données collectées vont également servir à la sécurisation foncière, dans la mesure où les titres fonciers qui ne sont pas géoréférencés, c'est-à-dire tous les titres qui sont créés avant 2007, nous allons, au cours de cette opération, les géoréférencer et les intégrer à la base de données cadastrales. Ça va permettre de ne plus créer 2 titres sur une même parcelle et aussi de traiter de manière accélérée les demandes de titres fonciers qui sont soumis au niveau du cadastre. Et le troisième volet de cette opération, c'est que cette opération va aider à l'adressage de ces 2 communes-là. 80% des affaires en jugement dans les tribunaux concernent le foncier. Les responsables des communes Agoué-Nivé 1 et 2 expriment ici leur satisfaction et leur disponibilité à accompagner cette campagne de recensement afin de mettre leur population à l'abri des litiges fonciers. Nous ne faisons que traiter les problèmes fonciers au niveau des communes. Chaque jour, les gens se plaignent, c'est des gens qui construisent dans les rues, c'est les doubles ventes. Et nous-mêmes, au niveau du développement de notre commune, nous devons avoir des données. Si nous voulons programmer, par exemple, la collecte des ordures ménagères, nous devons connaître quels sont le nombre d'habitats qui se trouvent au niveau de nos communes. Donc, il serait intéressant de maîtriser la commune, de maîtriser les chiffres. L'opération va durer 3 mois. La presse sera donc le porte-voix pour amener les populations de ces 2 communes à adhérer au processus en vue de la réussite de l'opération. Les populations sont appelées à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à leur fournir les bonnes informations.
À retenir également de ce journal la rencontre des élus locaux et organisations de la société civile pour identifier les défis à relever dans le contexte de l'élaboration du plan directeur de la commune Golfe de Edwige Takpa Bassabi. Commentaire sur image, Marie-Ange Bida. L'utilisation systématique des paysages urbains pour la production alimentaire constitue un pas important vers des villes plus durables, vivables et plus saines. Pour ce faire, la commune Golfe 2 accueille le projet Edicinet. Il s'agit de créer et entretenir des espaces verts dans les endroits stratégiques de la commune. Ce projet permet d'aménager le territoire communal du Golfe 2, un jardin potager, par exemple, d'aménager les rues avec les arbres fruitiers. Je travaille avec les privés, les associations et autres pour faire de notre commune une ville commerciale, une commune commerciale. Nous allons travailler sur une semaine pour définir notre vision, ce que nous voulons faire concrètement et surtout où nous voulons aller. L'amélioration du cadre de vie des citoyens à travers le projet Edicinet va permettre aussi d'élaborer un schéma directeur. Ce plan directeur doit inclure la multiplication des espaces verts avec des solutions comestibles. La commune du Golfe 2, ses habitants, les conseillers, les agents montrent un peu de dynamisme pour atteindre leurs objectifs de la décentralisation. La durée de vie du projet, c'était 5 ans, mais ça a commencé avec le Grand Lomé. Mais il y a une prorogation de 6 mois. Et dans ces 6 mois, nous devons prouver ce dont nous sommes capables. Ce projet consistera donc à renforcer les capacités de production et aider les populations à tirer meilleur profit des espaces verts, surtout lorsqu'ils fournissent en même temps des solutions comestibles. Du 8 au 12 mai prochain, les élus locaux, la société civile doivent élaborer un plan directeur pour que la commune puisse piloter ce projet avec succès. À l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des dons ont été faits aux populations d'Azim et d'Ossou. Ces populations ont subi des dégâts suite aux inondations. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Yasmine Kodjia. Ce sont environ 800 ménages. Tous bénéficient de ce geste de générosité de la Croix-Rouge togolaise. Des vivres, des non-vivres et des kits d'hygiène mis à leur disposition. Il y a 8 mois, le débordement de cette aile morte de fleuve Mono, suite à des pluies diluviennes, a tout pris à ces populations d'Azimé, d'Ossou et celles environnantes dans le canton d'Aklakou. Nous avons reçu des choses, des cadeaux. Ils nous ont donné des tôles. Les 20 tôles, là, ça fait chambre à coucher. Donc nous allons construire avec ça. Nous remercions la Croix-Rouge. Nous remercions les partenaires qui les ont aidés jusqu'à venir à nous ici. De dire que Dieu les comble de leurs vœux, nous souhaitons avoir autre chose par nos remerciements. Ces remerciements, la Croix-Rouge va les partager avec ses divers partenaires mis à contribution pour que vivre autant sa fibre humanitaire. En tant qu'organisation humanitaire qui compatit à la douleur des communautés, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons aussi lancé un appel à la mobilisation des ressources auprès de notre mouvement. Et le mouvement nous a accompagnés, nous a soutenus financièrement. Et nous avons pu acquérir les non-vivres et les vivres, plus les kits d'hygiène pour les femmes, et les moustiquaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas ici seulement, nous allons couvrir toute la région. Le coût global de cette opération est environ 250 millions de francs CFA. La Croix-Rouge reste fidèle à sa mission d'offrir de secours en cas de sinistre. Elle opère au Togo depuis février 1959. La culture de l'excellence inculquée aux jeunes par le comité Miss Supra Togo, conférence débat axée sur la gestion des entreprises et le développement personnel. Edwige Takpa Bassabi, Gisèle Kozona. L'excellence, un facteur omniprésent dans le développement des individus et des entreprises.
C'est autour de cette thématique que Miss Supra Togo a échangé avec les jeunes. Des questions-réponses relatives au développement personnel et à l'entrepreneuriat ont permis aux étudiants d'être édifiés sur certaines valeurs essentielles. J'ai appris à associer Dieu avec mes activités, comment avoir la confiance en soi et comment gérer mon entreprise. Et aussi fixer les objectifs à atteindre, comment réussir ces objectifs. Aussi, vont-ils pouvoir s'appuyer sur les expériences de leurs devanciers pour éclairer leur parcours? Ils ont été vraiment très interactifs et on a essayé de leur montrer comment cultiver l'excellence en tout, en comportement, en travail, en sacrifice. Vu leurs réactions et leurs questions et les réponses qu'on leur a données, un événement qui devait mettre 1 heure de temps, qui a mis plus de 2 heures et demie, je pense que c'est parce que l'Assemblée était très réceptive. Miss Supra Togo vient de Miss Supranationale, qui est une compétition internationale de beauté qui rassemble les Miss du monde entier. Je suis celle qui va représenter le Togo à la compétition Miss Supranationale, dont la grande finale aura lieu le 14 juillet 2023 en Pologne. En tant que Miss aujourd'hui, il nous faut d'impacter notre communauté, il nous faut apporter un plus à notre communauté. Sinon, on ne serait pas vraiment des Miss. Et c'est la base de Miss Supranationale qui a pour slogan les femmes ambitieuses qui inspirent le monde. Donc, il faut montrer son ambition à travers des projets et surtout des projets sociaux. L'organisation Miss Supranationale, avec ses sponsors, nous ont soutenus à organiser aujourd'hui cette conférence débat pour les jeunes étudiants afin de les motiver, les encourager sur le chemin de la réussite. Une première depuis 2010. Le Togo aura une représentante au concours de la beauté Miss Supra. Elle porte le nom de Mathilde Woniglo. À travers cette conférence débat, Miss Supra Togo veut amener les jeunes à être créatifs et à savoir entreprendre. C'est communiqué pour finir, communiqué de la CENI relatif au bilan du recensement électoral dans la zone 1. Le recensement électoral en vue de l'organisation des prochaines consultations électorales s'est déroulé du 29 avril au 8 mai 2023 dans les 1065 centres de recensement et de vote des 19 commissions électorales locales indépendantes CELI de la zone 1. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, félicite la population pour sa forte mobilisation. Il remercie tout un chacun pour la grande patience manifestée dans les longues files d'attente pour lesquelles il présente les excuses de la CENI et prend toutes les dispositions appropriées pour faire face à cette situation dans la suite du processus. Cet engouement a permis d'obtenir les résultats qui vont au-delà des prévisions statistiques. Signé le président Dago Yabré. Communiqué de la HAC, il a été donné à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de constater que certains promoteurs de sociétés de télévision et de radiodiffusion n'honorent pas les engagements qu'ils ont pris auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP à travers leur instance fêtière, l'Union des radios et télévisions Uratel, en vue du paiement des redevances de diffusion antérieures à l'année 2022. À cet effet, la HAC invite les promoteurs des télévisions et radios dont la liste est à consulter dans le quotidien Togo Presse à procéder diligemment au paiement de leurs arriérés sous peine de l'application immédiate des sanctions prévues par les textes réglementaires et l'accord tripartite du 25 avril 2006. Signé le président de la HAC, Pitalunani Telu. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.